Arnaud Lemercier, donc société Wixi-Web. Ouais, comme ça, j'ai mis le script, c'est plus simple. Ouais, alors moi j'ai plusieurs métiers, donc déjà je pourrais t'en citer plein d'autres que développeur. Je fais de la gestion de projet, je fais du design, je fais plein de trucs, mais si on veut vraiment parler du métier établi, on n'a pas le droit de prononcer. Je crée des applications, en fait je conçois des applications pour des gens, pour être utiles dans le quotidien de personnes. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je prends n'importe quel défi ou des trucs, on me dit je peux pas y arriver ou ça c'est pas possible, et je creuse pour trouver comment c'est possible. Mais dans le dev, j'ai envie de dire, s'il y a des problèmes, à partir du moment où UL est capable d'afficher en quelques millisecondes de pages sur 2 millions de résultats, c'est que c'est possible. Moi, j'ai toujours à nos clients, donc tout est possible. Après, c'est une question de coût et de temps. Après, les plus grosses problématiques, parce que je gère aussi une entreprise, restent des problématiques humaines. Réussir à faire communiquer les gens, réussir à faire parler des gens sur leurs émotions, sur leurs attentes. Moi, je dis toujours aux équipes, un problème complexe, c'est la somme de problématiques simples. Tu découpes en plein de petits morceaux et tu les résous au fur et à mesure. Et après, on le voit souvent sur du debug, par exemple, tu as des gens qui sont devant l'écran en attendant que la solution vienne, ça marche pas. Quand tu connais le process, tu le fais pas à pas et tu débugs soit au milieu, puis tu vas à gauche, à droite, soit tu prends par étape et t'avances et tu trouves la solution. Le problème des tendances techniques, c'est que les gens, ils vont pour la hype et se posent pas les bonnes questions. On voit bien que des tendances depuis des années sont en train de démonter en mode c'est pas si bien, non, pourquoi vous le faites en fait? C'est souvent prometteur parce que c'est très marketing. Faut voir vraiment les choses après en application et les vrais résultats. On peut prendre la tendance de l'éco-conception par exemple. La vérité, c'est que la plupart des gens dans sa monnaie, quand on pose la question à des experts sur des choses très techniques, très précises, on sent que personne s'est posé les vraies questions avant. Il y a surtout pour moi un manque de remise en cause avant de partir dans les choses tendances. Le meilleur compte Twitter, c'est le mien, parce que je retweet tout ce que je trouve intéressant. Non, alors un truc que je peux peut-être dire autour de ça, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui attendent que les infos viennent à eux. Et je me rends compte qu'il y a des développeurs, des développeuses qui sont sur une problématique, qui partent coder tout de suite. Ils commencent pas par lire la documentation. Pour moi, on te donne une tâche, tu fais du PHP, tu fais du Symfony, tu dois faire des formulaires. La plupart des réponses se trouvent dans la documentation que tu dois apprendre. Moi déjà, je dirais aux gens, peu importe où ils en sont dans leur carrière, leur poste, etc., c'est d'être le plus naturel possible, de partir du principe que tous les gens qui sont autour d'eux font de leur mieux, de ne pas essayer d'être faussement technique quand on ne l'est pas, de dire quand on ne sait pas. On voit plein de gens dans des très grosses boîtes qui jouent un rôle, et des fois il n'y a que des acteurs dans une pièce, ils vont être 10, et le projet n'avance pas. On parle du syndrome de l'imposteur, mais c'est plutôt l'inverse, éviter d'être des imposteurs aussi dans vos boîtes. On a le droit d'apprendre, et moi j'apprends encore tous les jours, sans problème.